Voici le journal des médias avec Anne Cazobon. Et à la une, Daniel Bilalian serait sur le départ du service des sports de France Télévisions. M6 s'offre le show humoristique de Gad Elmaleh et Kev Adams. Enfin, Secret Story, c'est déjà parti. Et on commence par cette info de dernière minute. Daniel Bilalian serait sur le départ du service des sports de France Télé. Oui, selon le site internet du journal Libération, le directeur des sports de la télévision publique quittera son poste avant la fin de l'année. À 69 ans, l'ex-présentateur du journal de 13h a annoncé en interne son départ à la retraite. Du côté de France Télévisions, on ne confirme pas l'information, mais en interne, il se murmure que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, lui chercherait déjà un remplaçant depuis plusieurs semaines. Comme à chaque Olympiade, le service des sports de France Télé a fait parler de lui cet été à cause de ses dérapages. Après la cérémonie d'ouverture, le Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, s'était ému des commentaires de Daniel Bilalian lui-même, qui avait qualifié de nécessaire l'esclavage au Brésil. Le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, et pour le remplacer, Delphine Ernotte pense déjà à deux personnes qui seraient en lice. Eric Enzo, un ancien des sports de TF1, ou encore Patrick Éric Lelay, qui était président d'Eurosport et président de la régie publicitaire de TF1. On enchaîne avec justement une maladresse au service des sports de France 2 lors de la dernière journée des Jeux Olympiques. Oui, c'est lors de la victoire du boxeur Tony Yoka que Laurent Luyat, présentateur de France Télé, a eu un commentaire maladroit qui a fait polémique. Un dérapage immédiatement repris par son confrère Arnaud Romera. C'est vrai que tous ces jeunes-là font énormément pour l'intégration en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extraordinaire. Leur discours est à montrer, à écouter, à répéter. C'est vrai, hein. C'est une image très très positive de la France. C'est une image très positive. Alors ces jeunes n'ont pas besoin de s'intégrer, ils sont français déjà depuis 2-3 générations, donc ils portent très haut les couleurs de la France. Effectivement, Laurent, vous l'avez bien cerné, plus que leur parcours sportif, c'est leur discours qui a touché toute la France, vraiment. Ils ont reçu énormément de messages. Ils ont donné à chaque interview des messages d'unité, de fraternité, de patriotisme. Ils ont à chaque occasion, ils ont montré leur attachement à leur pays, à la France. Ces petits jeunes qui sont originaires pour la plupart des quartiers, des cités et des quartiers populaires, entre guillemets, ils nous ont donné de grandes leçons d'humanité, de grandes leçons de citoyenneté. C'est la France d'aujourd'hui, c'est la France dans toute sa diversité, la France comme on a envie de l'aimer en ce moment. Surtout par les temps qui courent, c'est une équipe qui fait du bien, voilà. Ça ramait un petit peu quand même. Voilà, Laurent Luyat qui a alors continué sur sa lancée, donc évoquant le bel exemple que Tony Yoka et les autres sportifs français avaient pu donner aux spectateurs des Jeux Olympiques. L'incident est donc évité de justesse. Il faut dire que France Télévisions ne pouvait pas compter un dérapage de plus dans les commentaires de ces Jeux de Rio. Sur Twitter, Arnaud Romera a par ailleurs précisé que son collègue n'était animé d'aucune mauvaise intention et que le bad buzz n'était pas mérité. Et les médaillés français qu'on attend dans la journée à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris avant une grande réception à l'Elysée ce soir. On suivra ça évidemment sur Europe 1. M6 diffusera le spectacle de Gad Elmaleh et de Kev Adams. Oui, selon une information donnée par Eva Rock hier soir sur notre antenne Europe 1, le show des deux humoristes intitulé Tout est possible a donné lieu à une véritable bataille entre diffuseurs. TF1 et M6 se sont littéralement disputés les droits. C'est finalement M6 qui a remporté la mise et qui diffusera donc le spectacle en direct d'ici la fin de l'année. Il s'agit du deuxième coup événementiel pour M6 après la diffusion, souvenez-vous, de l'interview exclusive pour l'Europe de Céline Dion. Je me souviens. Secret Story, c'est parti. Oui, la saison 10 a déjà débuté sur MyTF1. À quelques jours du lancement, La Voix a confié une mission de la plus haute importance à 3 anciennes gagnantes. Émilie, Marie et Anaïs vont donc rencontrer les premiers candidats et partir au soleil avec eux, les Vénardes. Par ailleurs, la production continue de distiller les informations au compte-gouttes sur la Maison des Secrets. Les plans en 3D de la maison ont été communiqués, sur lesquels on aperçoit une immense cuisine, un gigantesque bar américain, une chambre et un dortoir gigantesques en demi-cercle, comme ils sont nombreux, tout est immense. L'aventure démarre vendredi à 23h25 sur TF1. Sylvie Tellier s'est blessée avant sa participation à Danse avec les stars. Et sa participation est donc incertaine, et pour cause, une mauvaise nouvelle pour Sylvie Tellier qui a annoncé sur son compte Twitter avec humour en publiant la radiographie de son pied sur laquelle apparaît clairement la fracture, un accident qui tombe mal pour l'ancienne Miss qui avait rejoint le casting de la saison 7 de Danse avec les stars. Le programme doit débuter à la fin de l'année. Pas d'inquiétude, je serai au rendez-vous, peut-être en version tongue, a ajouté Sylvie Tellier. Nicolas Canteloup, sacré vice-champion de France d'équitation. On connaît l'humoriste, un peu moins le cavalier expérimenté, et pourtant, diplômé de l'École nationale de Saumur, Nicolas Canteloup, 52 ans, a remporté ce week-end le titre de vice-champion de France major pour les plus de 40 ans dans la catégorie concours complet. Ce concours d'équitation se déroulait à Sandillon, dans le Loiret.
Loiret tout le week-end. Nicolas Canteloup que vous retrouverez derrière le micro d'Europe 1 dans sa revue de presse la semaine prochaine dans la matinale. En revanche, pas de date de rentrée annoncée pour C'est Canteloup pour TF1 sur TF1. Qui sera toujours avec vous, hein, Julie, tous les matins, bien 8h45. sûr, en ce moment, on peut l'entendre d'ailleurs en best-of, en formule best-of et en direct donc à partir de lundi. Avec une chouette actualité à commenter cette saison, ça promet. Rude des allocs n'en finit plus de faire couler de l'encre. Oui, énième réaction à la suite de la diffusion du programme d'M6 mercredi dernier, celle de Gilles Leproust, le maire d'Allonne, petite commune de 11 000 habitants dans la Sarthe, adresse une lettre ouverte à Nicolas de Tavernost. Choqué par le programme, l'élu revient sur le principe de l'émission, un procédé abject et malhonnête selon lui. Il invite le patron d'M6 à proposer des reportages qui valorisent la création des habitants des quartiers ainsi que le vivre ensemble après les attentats qu'a connu le pays. Un premier talent de The Voice Kids dévoilé dans une bande-annonce de TF1. Une première prestation à l'aveugle proposée sur le site de la chaîne. On y entend ainsi une jeune fille dont l'identité n'est pas révélée, reprenant Carmen de Stromae. Regarde à toi et à tous ceux qui vous like, que les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi, à les amis, les potes, les followers, vous faites rire, vous avez juste la cote. Regarde à toi, si tu t'aimes. Voilà, la prestation bluffe littéralement le jury, composé cette année de Patrick Fiori, de Jennifer et d'un petit nouveau, M. Pokora. C'est samedi que débutera la saison 3 de The Voice Kids sur TF1. Moi, j'ai pas été littéralement bluffé en même temps en écoutant l'extrait, je suis désolé. Hein. Elle chante juste. Oui, quand même. Voilà. Ce sont des enfants, on le rappelle. On termine avec le chiffre du jour. 12,1%, c'est la part d'audience record de France 3 la semaine dernière, soit la meilleure semaine de l'année 2016 pour la chaîne, qui le doit notamment aux Jeux Olympiques et à 2 Prime. La demi-finale des handballeurs français vendredi soir et la finale des handballeuses tricolores, c'était samedi soir. C'était le journal des médias d'Anne Cazauban.